On reçoit ce soir dans la télé d'ici la plus belle femme de Côte d'Ivoire. C'est ce que dit le concours Miss Côte d'Ivoire 2021. La future belle femme, on la connaîtra dans quelques semaines. Pour l'instant, on ne la connaît pas, donc on va se contenter de celle qu'on connaît. C'est Olivia Yassé, qui est par ailleurs la plus belle femme d'Afrique et la troisième plus belle femme au monde, si l'on en croit donc le classement de Miss Monde. On reçoit aussi en plateau l'un des créateurs les plus inspirés de la mode ivoirienne. Je rajouterai africaine, et ça n'engage que moi. Gilles Touré, qui se trouvait d'ailleurs l'un des défenseurs acharnés de Olivia Yassé. Ça tombe bien, on aura une émission très glamour, beaucoup de complicité, avec naturellement, comme tous les soirs d'ailleurs dans la télé d'ici, beaucoup de surprises. Sonia est en place, Gliss est en place, et puis on reçoit exceptionnellement ce grand marabout qui nous vient du Sénégal. Il arrive de façon ponctuelle parfois pour animer des masterclass. Voilà, c'est monsieur Papsek, autant que je sache. Pour le volet musical, sur la scène de la télévision, on va clôturer tout ceci avec beaucoup d'ambiance. On recevra pour ce live instrumental, il a été à l'époque guitariste de feu DJ Arafat, c'est Bobo Avata qui nous offrira donc un freestyle. Il sera épaulé en cela, flanqué même, je dirais, de l'ancien batteur de la Euro Gang, Élysée Song, qui ce soir donc nous fera montre de ce qu'ils savent faire instrumentalement parlant. Voilà planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. Ils ont arrêté les applaudissements. Vous allez bien? Une émission plutôt fun, plutôt relax en perspective. On peut se l'imaginer, eu égard au profil et à la qualité de nos invités ce soir. Gilles, merci d'être là, encore une fois. Bonsoir, Cheikh. Merci, c'est un plaisir. Alors, Gilles Touré qu'on recevait au moment de la finale de Miss Monde, qui avait placé beaucoup d'espoir en Olivia Yassé. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il a toujours espoir aussi. Toujours, on est là. Hein, et puis, on est très, très content de son classement. D'accord. Troisième plus belle femme du monde, tu l'as dit, Miss Afrique. C'est cela. Et ça reste notre Olivia. Absolument. Merci beaucoup d'être là, Gilles. Merci. On va parler de tout ça, évidemment, tout au long de cette mission. Ça va Sorcière rouge. Ça va, c'est bien. J'adore les Marvel, donc ça me va. La glissade qui a glissé vers Marvel depuis hier, qui a complètement changé de look. C'est vrai, il me reste juste la petite couronne, tu sais. Ah ben attention, à côté, il y a un monsieur qui est très dangereux, qui peut tout changer en un claquement de doigts. Papsek. Waouh. Nangadef. Waouh. Ça, c'est naman firé, naman yaou, yak taouré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Il faut commencer à prendre des cours parce que ce que je parle là, c'est le haut niveau. C'est ça. Pas comprendre ça. C'est un niveau hyper académique. Voilà. Même Wad, ancien président, ne comprend pas ça. Waouh. Mais donc, qui comprend pour finalement? Les initiés. Ah, ça là, peut-être c'est le nouveau président là. Ah, de Macky Sall. Voilà, c'est lui qui peut comprendre ça parce que c'est trop dangereux. C'est ça. D'accord. Sonia, ça va? Ça va et toi? Je vais bien. Tu vois, j'essaie de me mettre en mode Miss World. Si tu sais, on reçoit Miss Monde. Les Miss, c'est quoi? Il y a un côté, il n'y a pas de manche et de l'autre côté, je n'ai pas compris. Le drapé. Je vais te dire le drapé, la robe hyper élégante. Bon, franchement, je ne suis pas très versé. Hein. Du point de vue vestimentaire, du point de vue Miss et tout ça, je ne suis pas... Asymétrique. Voilà. En plus, on a le styliste qui est là, il peut t'expliquer. Donc les Miss, c'est asymétrique ou pas? Non. Attends, le En général, si tout ce qui est asymétrique est très fashion, donc on utilise ça beaucoup pour les concours de Miss. D'accord. Monsieur Gilles Touré, ça dit de tout le monde qui allait à l'école, c'est toi qui continues d'utiliser les mathématiques encore. Asymétrique. Mais justement, quand on doit, en tant que styliste, quand on doit habiller des Miss pour une finale, comment on s'inspire? Alors, il y a un thème qui est défini par le comité d'organisation. Ou alors le plus important, c'est de mettre en valeur la silhouette de la Miss. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui mettre des vêtements trop larges, il faut lui mettre des vêtements légèrement plus petits que sa taille normale pour que ça moule bien le corps et qu'on puisse bien voir la silhouette. D'accord. Ça, j'aime bien. Légèrement plus petit que la taille normale. Oui, voilà. On s'évertue à le dire, mais les gens ne comprennent pas. Légèrement plus petite que la taille normale. Bah oui. Enfin, que la taille de la Miss, voilà. Ouais, si elle fait un 38, par exemple, on fera un vêtement en 36.
pour que ça Ça tire pour prenne tout le bien. monde ou que pour les Miss? Parce que moi, je vais... Bon, après, si vous êtes à l'aise, on peut vous le faire pour vous, mais pour les Miss, par exemple, c'est bien parce qu'elles sont droites comme ça. D'accord. Il paraît qu'il y en a qui se font... Sonia, vous êtes en plateau? OK. Donc, il paraît qu'il y en a qui se font retirer des côtes. 2 côtes de chaque côté pour avoir une silhouette parfaite. C'est vrai? OK. Mais il y a une incidence sur la santé ou pas? Pour l'instant, on n'a pas eu de retour, mais bon, c'est vrai que ça peut être dangereux. Mais il y a les conséquences de... Ça peut Si on te retire des côtes, tu ne peux plus manger côtelette. Non, il faut en manger des côtelettes pour remplacer. Si on retire, il faut manger plutôt des côtelettes. Est-ce que ça peut tenir? Bon, écoutez, on posera la question évidemment à un médecin. Il faut qu'on reçoive un médecin. On va lui poser toutes ces questions. On a reçu un chirurgien plastique. C'était une émission très instructive sur comment changer des choses et tout. Et il nous confiait comme ça que lui, avant de procéder à une opération, il méditait. Ah ouais? Oui, parce qu'il ne faut pas trembler. Il faut mettre le salpel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, lui, il n'est pas charcutier. C'est Il est... spirituel, hein, parce que je connais des personnes qui sont pas levées du Tu es un peu en steward aujourd'hui ou c'est moi? Je suis heureux à présent Tu es un peu en steward, on est de d'accord? recevoir en plateau la 3e plus belle femme au monde. Non, mais Olivia c'est Gacé. en steward, tu vois. Olivia. Pape Sex sera jaloux, on lui a pas fait de bise. Ça, tu sais, un manque de reconnaissance, c'est pas bon. Parce que c'est lui qui a travaillé à... Moi, je fais un travail à distance. C'est ça. Il fait un travail à distance et puis même anglais qu'il parle là, c'est moi qui ai mis ça dans lui. Dans le fameux Move Forward et... Non, ça c'est toi aussi. Move Forward. Bon, oublions ça. Ça va, Olivia? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Merci. Congratulations. Thank you. On ne s'est pas vu depuis le sacre. Oui, c'est vrai. D'accord. Qu'est-ce qui a changé depuis? La première fois quand tu es passé, il y avait beaucoup de miroirs sur la tenue. Oui. Des bris de une tenue miroir. De Gilles Touré. Ah, de Gilles justement. Touré. Oui. OK. Bon, allez. On va beaucoup regarder avec Olivia. Tout au long de cette émission, on va essayer de savoir ce qui s'est passé à Porto Rico. Avant Porto Rico, après Porto Rico. Mais avant Porto Rico, il y a eu les coulisses d'un événement de mode ce week-end. Et Gilles n'est pas du tout innocent dans cette affaire. Je crois que c'est la soirée des créateurs. Alors, c'est le dîner des créateurs. Voilà, donc, c'est un dîner qu'on fait depuis 9 ans. C'est la 9e édition. Au départ, c'était un dîner fait pour se retrouver. Vous savez, on travaille beaucoup, on n'a pas vraiment le temps de se retrouver. Donc, on avait décidé comme ça, entre créateurs, de se retrouver, de rigoler, de manger, voilà. Et puis, c'est devenu une institution. Voilà, donc là, on était à la 9e édition. C'est ça. Et ça s'est très, très bien passé. Il y avait une équipe de la télé d'ici là-bas, je crois. Ce sont les coulisses qu'on va proposer à présent à nos téléspectateurs. Et Gilles nous a fait gracieusement l'introduction de ses coulisses. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah, on ne lui savait pas ces talents-là. Bon, allez, on découvre donc ces coulisses de la soirée des créateurs. L'objectif principal dans ce dîner, faire rentrer les membres, discuter entre nous et puis discuter aussi avec nos partenaires qui nous accompagnent pendant toute l'année et puis profiter, vu que tous nos ministères sont là, de tutelle, culture, tourisme, profiter pour échanger avec eux, leur poser nos problèmes, nos préoccupations et nos désirs. L'Association des créateurs du mode de Côte d'Ivoire, par la modeste voix de sa présidente que je suis, vous souhaite, comme il est de coutume chez nous, le traditionnel et affectueux Akwaaba. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au nom de tous les nouveaux adhérents de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Comme le disait Jean-Baptiste Avali, la chose la plus difficile dans la mode n'est pas d'être connu pour un logo, d'être connu pour une silhouette. En effet, dans notre quête perpétuelle de perfection sans faille, nous avons jugé bon de rejoindre cette prestigieuse association
on évolue quand même vers l'avant. Parce que quand on voit les premières soirées, c'était un peu beaucoup de ratés. Je crois qu'on commence quand même à s'y habituer. Et puis je pense que les années qui arrivent, on va être mieux organisé pour que ce soit et beaucoup d'autres initiatives pour qu'après la soirée, que les créateurs puissent amener ceux qui ont assisté à la soirée, de voir des choses prêtes à apporter et que les gens peuvent acheter quelque chose comme ça. Donc c'est des initiatives qu'on est en train de chercher. On cherche des voies, en tout cas pour l'améliorer. Les années qui arrivent, si Dieu nous donne longue vie, en tout cas ça va être beaucoup amélioré. Voilà, le dîner des créateurs. C'est quoi la vocation? C'est que les créateurs se retrouvent. Ils se retrouvent, on mangent. discute, on mange, on échange avec nos partenaires, on échange avec nos sponsors qui nous accompagnent. Et puis, on fait rentrer de nouveaux membres. Donc, le jeune homme que vous avez vu tout à l'heure en chemise blanche, qui était un peu bégayant, c'est un nouveau membre. Donc, on intronise de nouveaux membres chaque année, ce qui permet d'agrandir l'association. C'est cela. Forte de combien de membres aujourd'hui? Alors, 60 membres avec les nouveaux qui sont rentrés aujourd'hui. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a une glissade aujourd'hui ou pas? Oui, tu veux une glissade, tu veux pas une glissade? Nous voulons une glissade. Nous voulons. On ne veut pas glisser pour autant. D'accord, ça va tout plaire la glissade de ce soir. Ça marche, juste après ça. Alors tu sais, le tout Abidjan littéraire était de sortie ce matin au Palais de la Culture, spécialement à la salle Niangoran-Porquet. Et pour cause, le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, pour sa 12e édition, ouvrait donc ses portes. On a on a fait un petit tour. Quel monsieur, je vois rien. Un petit tour des stands. Il y avait des dédicaces. J'ai fait des photos volées. Je vois un ventre avec 3 boutons. C'est ça? Non, attends. Chez Ivan qui faisait la dédicace de ses livres. Celui sur Patéo et On va se réconcilier bien. J'ai rencontré Jeanne Tessia aussi. Demba Diop y était notamment. Et à l'occasion de la cérémonie officielle, il y a eu, on va dire, ils ont décerné des prix littéraires à certains écrivains. Ainsi, le prix Jeanne de Cavalli pour la littérature infantile a été attribué à Fabienne Jonca pour son livre Le flamboyant Père Noël. Celui du nouvel auteur jeunesse est revenu au manuscrit Katachi, Une légende baoulée. Quant au prix national Bernard Dadier, il a été octroyé à Tibus Kofi pour l'ensemble de son œuvre. Le prix Silla de l'édition est revenu aux éditions Mona grâce à l'œuvre intitulée Agba, le manioc de l'écrivaine Anzata Ouattara. Le prix Silla René Yedeti qui récompense les établissements a été décerné au niveau secondaire au collège Anador d'Abobo et au niveau primaire à l'EPP Blocos Château d'eau de Cocody. Et puis notre coup de cœur, notre mention spéciale, c'est le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain qui a été attribué à Néoulou pour son œuvre poétique La Marche du Feu. Alors La Marche du Feu, c'est un long poème qui s'étend sur 60 pages, qui parle un petit peu, qui retrace un parcours initiatique, qui parle de la Côte d'Ivoire, mais surtout de ses terres, c'est-à-dire l'ouest du pays, des personnes disparues, son père notamment. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui t'a valu, qu'est-ce que tu penses à militer pour que tu puisses avoir justement ce prix? Il dit que c'est peut-être parce que lui, il a la capacité d'à la fois d'écrire, mais aussi de dire, parce qu'il est slameur à la base. Et on se souvient, il y a quelques temps, il était passé sur le plateau de la télé d'ici. Sur la scène, où il avait fait un petit slam qu'on va s'écouter rapidement. C'est l'histoire d'une belle demoiselle, 1000 fois plus belle que sa mère la plus belle. Son âme vêtue d'un noir innocent d'ébène, et ses cheveux à peine dégarnis de leur crépure brillaient par leur gloire de carité. Sa paume de coton donnait du répit à sa peau de velours. Son regard illumine à en faire pâlir ces étoiles qu'on cueille à la cime de nos nuits ineffaçables. Le soleil se lève, se couche quand elle cligne des yeux. C'est seulement quand elle danse que la lune brille plus fort. Elle, femme de mes rêves, pour elle je ne dors plus. L'enfer c'est les autres, parce que mon paradis c'est elle. Il écrit super bien. Donc, félicitations à tous les récipiendaires. Et je sais que tu as vendu tous tes livres aujourd'hui. Oui, parce qu'on a du mal à avoir des livres. Il n'était pas prévu qu'on parle de ça, non? C'est-à-dire que tout le monde est venu pour ceux qui viennent aujourd'hui. Et il y avait pas, on cherchait les livres, il n'y en avait plus. Est-ce que tu y seras demain encore? Non, samedi. Samedi. Pas prévu qu'on en parle. Samedi en début d'après-midi. Voilà. Samedi, voilà. Ok, à partir de midi, on y est tous alors. Tout le monde là-bas. Merci Glisse pour cette glissade. Heureusement qu'il est là pour remettre les pendules à l'heure. Notre cher Papsek qui nous vient tout droit du Sénégal. Papsek qui a un niveau de langue wolof nettement au-dessus
C'est ça de la même. moyenne. C'est ça. Ouais. Moi, en tout cas, je suis particulièrement heureux. Je suis satisfait. Parce que, oui, je suis satisfait. Parce que, voilà. Parce que quand les gens sont venus me voir pour Olivier Ayassé, là, c'est les managers là qui sont venus. C'est ma première fois de les voir comme ça, il est souriante. Ça veut dire que votre cliente, vous n'avez pas eu l'occasion de la voir en face. Non, je ne l'ai pas vu à votre lui-même. cabinet. Non. Son papa était là ou pas? Son papa aussi n'a pas venu. Sa maman? Non. Personne n'a venu, c'est le manager, les gens qui parlent pour lui là. Ok. C'est les gens qui sont venus. En tout cas, je te vois en live. Je vois que tu es ravissante. Merci. Tu es attirante. Tu es pétillante. Et puis tu es... Et puis... Toi, tu sais parler français. Et puis tu es wouwante. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Wouwante. Ouais. Tu sais, quand elle est rentrée, tout le monde a crié ouh. Ah, c'est ça. Ça, c'est Ok. Voilà. Parce que quand je te vois, c'est l'image de femme battante que moi je vois. Oui, une femme battante. C'est ça qui est bon. Parce que tu sais, normalement, quand on dit une femme battante, c'est une femme qui travaille pour venir aider son mari, ses enfants, qui prend soin de la famille. Par exemple, à Yopougon, comme ça. Les femmes guerrières qui vendent cocotti. C'est les femmes battantes. Tu vois, non? Et il y a des femmes... Il y a l'autre type de femmes battantes aussi. Femme doula. Ah, femme doula, c'est femme battante. Quand je regarde dans les jardins d'Éden, Ève, wallah, il n'a pas femme battante. Parce que si Ève, quand serpent est venu, Ève a pris pomme, il a parti donner à Adam, ils ont eu problème. Femme battante donne pas problème. Imaginez Ève si elle était doula. Wallah, peut-être c'est un corotoumou comme ça. Elle allait prendre pomme. Je t'assure. Si c'était un corotoumou, elle va prendre pomme, elle ne va pas donner à Adam. Il va aller vendre à Djamé pour venir donner l'argent à Adam. D'accord. Même si Ève était un petit guerrier seulement, pas beaucoup, petit guerrier seulement. Il ne va pas prendre pomme là, il va tuer serpent là. Ouais. Faire un petit kédjenou là, pour donner ça à Adam. C'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est ça, on dit femme battante. Donc, selon moi, aujourd'hui, là, toutes les filles, je dis bien toutes les filles, même si Olivier... Ah, non, toi, tu n'as pas dedans. Toutes les filles qui ont iPhone aujourd'hui, ce n'est pas femme battante. Non, parce que iPhone, là, c'est ce que Ève a mangé, c'est le reste, là, les femmes l'ont pris. C'est ça. Moi, je suis pas sec. Il y a mon petit cabinet. Quand je reçois les filles, je dis, tu veux faire quoi? Il y a une fille, il m'a étonné. Et de non, lui veut faire accident. Je dis, mais tu veux faire accident pourquoi? Il dit, ah, depuis un temps, là, quand on fait accident, on donne le Range Rover. Donc la fille, elle dit, elle veut faire accident. J'ai dit, bon, attends, je vais consulter mes amis. Quand j'ai consulté, j'ai dit, tu auras un accident la semaine prochaine. Tu vas, oui, merci. Tu vas faire un accident. Tu vas recevoir une récompense venant de la main d'un président. Elle dit, ah, super. J'ai dit, mais c'est le président des associations des Indiens de Yopougon. C'est lui, il va te donner un petit cadeau, c'est vélo. La femme l'a dit, je ne veux pas. J'ai dit, mais ça ne m'étonne pas. Quelle raison même il a refusé Range Rover? Donc si toi tu refuses vélo là, où est-ce qu'il va nous étonner dedans? Donc c'est ça. Voilà. Maintenant, pour finir avec maman Olivier Ayassé là. Ah, vraiment, tu es solide, hein? Non, tu sais que Olivier Ayassé là, elle est battante, elle est jolie. Elle est wouwante. Elle est wouwante. Elle est wouwante, tout ça là. D'accord. Son père est combattant. Sa maman est battante. C'est une famille de palabres. Merci. Voilà. Mais alors, pour corroborer ce que dit Pape Sec, on a justement une vidéo du passage de Yassé Père, qui confirme effectivement que c'est une famille de... Voilà, brûle. Oui, fille battante, mère battante, papa combattant. Enfant battant. Enfin, tout cela, ça vous compte pas la Est-ce qu'on peut le voir cet extrait du passage Yassé Père? C'est possible ou pas? Le snap coin d'eau. Ah, ça, c'est un snap bâton. Hein? Là, on voit le côté. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, on va y arriver. Ça mérite, je pense, toute une émission. Pratique un sport? Chez nous, c'est-à-dire? À la maison? Oui, votre Miss aussi elle fait du sport. Oui, la mère fait du sport. Les trois autres? Le premier, oui, fait il quoi fait comme du sport, sport. la Miss? Snap coin d'eau ou...
Non, elle snap quando ça se passe. Il vient de C'est une nouvelle discipline. Une nouvelle discipline qui vient d'arriver. C'est la discipline la plus pratiquée au monde. Elle a essayé un peu de taekwondo, C'est bien ça, elle a oui, c'est essayé un peu de Krav Maga. Bon, le tigre, voilà. OK. Elle est très active avec les snaps. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup, Papsek, pour ce petit rappel. Papsek qui apporte toute la bénédiction qui s'impose pour cette émission. Je propose qu'on marque une pause. On va aller à la pub, et juste derrière, on va parler avec Olivia, on va parler aussi avec Gilles Touré. On va essayer de tout savoir sur cette affaire de Miss Monde. À tout de suite. Sur le plateau illuminé de la télévision sur LCI en compagnie de Gilles Touré et de Olivia Ayassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, Miss deuxième dauphine, Miss World et Miss World Africa 2021. C'est ça. Et donc, en théorie, tu devrais avoir 3 écharpes. C'est ça. D'accord. Déjà choisir quelle écharpe porter, donc je ne fais pas les porter. Ah, il y a un choix, forcément, il y a un choix à faire. Oui, ça les dépend. 2, c'est pas possible. Enfin, Non, les non, 3. non. Ça peut faire joli aussi, c'est un peu comme les anciens combattants américains, ils ont plein de médailles. Si, ça peut faire un style, mais bon. Et comment tu choisis en fonction de l'événement, de la Oui, cérémonie? de l'événement, de la représentation et des événements que je fais en tant que Miss Côte d'Ivoire. Spécifiquement, par exemple, la semaine passée, c'était l'ONACI, donc je devais partir en tant que Miss Côte d'Ivoire. Et quand c'est des représentations pour parler de mon parcours de Miss Monde et l'après-Miss Monde, je porte l'écharpe de Miss Monde. D'accord. La plupart des Miss, généralement, quand on les couronne, elles pleurent. Ah, chaud de larmes. Tu n'as pas pleuré ni pour Miss Côte d'Ivoire, ni pour... Si, j'ai pleuré pour Miss si, Côte d'Ivoire, ah bon bien sûr. J'arrêtais Mais en pas de fait, elle a pleurer. pleuré en Bon, classe. faut que j'arrête cette Elle émission. fait tout. Ah, elle a pleuré. Ouais, parce qu'il y a des pleurs aussi qui sont internes, voire internalisées même parfois. Non, j'avais des larmes et tout. Ok. J'attendais tellement ce moment-là qu'il ne fallait pas D'accord. que des larmes viennent gâcher quand même. Est-ce qu'on peut regarder les images du couronnement, justement, Miss Côte d'Ivoire d'Olivia Ayassé pour voir si elle a effectivement pleuré ou pas? Parce que dans cette émission, nous, on ne dit pas des choses en l'air. Il faut qu'on vérifie. On regarde. Oui. 2021. Oui. C'est la numéro 24, Yassé Olivia. Miss Côte. Alors, on est d'accord, Gilles, il n'y a pas eu de larmes. Petite larme classe. Non, ça se voit pas à la télé, mais je vous jure. Ah, ça se voit pas à la télé. Si, ça se voit pas, mais je pleurais. Je pleurais, on me disait même arrête de pleurer, tu vas gâcher les photos. Faut pas que tu pleures dans les photos. Donc Si tu veux qu'elle pleure, on peut prendre son dos, on peut verser dessus. Non, mais... Elle pleurait, mais ça se voit pas à la télé. C'est ce qu'il faut ça se retenir. voit pas. À la télé. Ça se voit Mais pas. regarde la chèque, elle pleurait, regarde ses yeux. Si. Elle avait les yeux tout rouges. Vous enverrez de meilleures images. Oui, voilà, franchement, parce que là, il y a un vrai doute sur cette affaire. Est-ce que, alors, de toutes les Miss qu'on a pu observer, tu es peut-être celle qui a marqué le coup en termes de communication, en termes de préparation. On a vraiment compris qu'il y avait une vraie équipe derrière et tout. Ce projet, tu l'avais en tête depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Depuis 5 ans. Parce que je voulais me présenter déjà depuis l'âge de 16 ans. OK. Comme je t'avais dit la dernière fois. Et on me disait toujours non, finis tes études. Et quand j'ai fini, je suis revenue. Et ils ont fini par Quand tu as accepter. fini, tes parents ont dit que chaque année, tu revenais à la charge. En fait, tu revenais chaque fois. Ils ont fini par accepter. Ils se sont C'est dit, ça. bon, t'as ton diplôme maintenant, vas-y. D'accord. En d'autres termes, Gilles, on peut dire que pour devenir Miss, c'est comme vouloir être président de la République. Mais alors, c'est ça une se prépare. préparation. Vous savez qu'il y a une école qui, tu dois la connaître, au Venezuela, qui s'appelle l'école des Miss. Alors, les filles, elles rentrent à 14 ans. On les prépare pendant 3 ans ou 5 ans. Et puis, à 18 ans, on les lance. C'est vraiment toute une préparation. On ne vient pas comme ça sur un plateau, enfin, sur un podium pour être Miss Côte d'Ivoire. C'est toute une préparation. Il faut apprendre à manger, il faut apprendre à se tenir, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à s'habiller. Le fameux port de tête. Le fameux port de tête. J'aime cette expression parce que je l'ai appris seulement que cette année. Ah ouais. Le port de tête. C'est la Dis première comment chose, on fait ça, comme ça. dans les écoles de mannequins. Les Je suis pas mannequins, là. sûre. Alors, dans les- Ouais,
Dans les agences à Paris, pour le port de tête, justement, on met un livre sur la tête. Oui. Et puis les filles marchent. Et les Africains ont un port de tête naturel. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'affaisser, c'est ça? S'affaisser, il faut rester droite. Et le bâton essayer, qu'ils mettent derrière pour voilà. bien se tenir. Et donc, les Africaines, elles ont un port de tête naturel parce que, vous savez, nos mamans, quand elles partaient au marigot, elles mettaient le machin sur la tête, le seau d'eau. Et en général, il y en a beaucoup qui ne tiennent pas le seau d'eau. Et elles sont comme ça, elles marchent. Donc, du coup, les Africaines sont toujours... C'est ça, naturellement. Naturellement. Olivia, j'ai l'impression qu'en fait, le but ultime, finalement, ça avait toujours été Miss Monde, en fait. Est-ce que Miss Côte d'Ivoire n'était qu'un simple tremplin pour arriver Ça avait à été Miss Monde? l'international. L'international, donc que ce soit Miss Monde ou Miss Univers. Et oui, parce que pour aller à un concours international, il faut passer par un concours national. Donc il faut passer par un concours national ou une organisation. Donc pour moi, c'était Miss Côte d'Ivoire. Dans ton pédigré, tu as été mannequin. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé quelque part? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il paraît que c'est deux mondes différents. Si, complètement différent, oui. Mais ça m'a aidé parce que déjà, j'étais déjà habituée à être devant les gens, devant le public. Donc c'était plus facile pour moi à parler devant les gens, à me tenir et aussi pour la démarche. Je pense que ça m'a démarqué dès le début. D'accord. Est-ce que tu dirais que pour être bon mannequin, il faut être et pour être bonne Miss, il faut être plutôt discipliné? Non, je pense qu'en toute chose, c'est la maîtrise. Donc quand je devais être mannequin, je sais qu'il y avait une certaine démarche à prendre. Et quand tu es Miss, c'est plus la personne, c'est plus toi-même que tu vends. On a une petite vidéo sur les préparatifs, justement, de ce concours de Miss Monde. Olivier Assé qui a mis le paquet, qui a mis les bouchées... Non, même pas bouchée double, bouchée quadruple. Regardons ça, regardons cette vidéo. Atowo, Anowo, Ayawo, Anyayu, Ayowono, Olivia Yassé, Côte d'Ivoire, Douamise, Bele Agné, Ayawo ke Seasukene, Ayawo Nadja, Lago, Apanyenyu, Djele, Djeba, Ne Djelaku. BT? BT un peu choco, hein? Lago, Badjou. Et puis doucement comme ça. Je savais qu'il allait faire ça. Qui, moi? Non, pas du tout. Alors, direction Puerto Rico, pour voir un peu ce qui s'est passé ce jour-là. À la finale, on avait en plateau ce jour-là Gilles Touré pour commenter. Voilà, et puis bon, tu nous diras par derrière s'il y a eu peut-être une petite déception quelque part, ou pas. Mais regardons d'abord ces images. The second runner-up is Côte d'Ivoire. Olivia Yassé, classée 3e plus belle femme au monde à Miss Monde. Oui. Un peu déçue? Un tantinet? Non, pas du tout. Pas du tout. Même pas par rapport à l'autre, là? Non, pas du tout. L'autre, la Miss? Non, la Toti, là. Non, elles sont toutes belles et je pense que c'est une place quand même honorable. Être dans le trio de Miss Monde. Au départ, vous étiez combien? 100. 100, ok. 100 pays. Et après, il y a eu le top 40. Après top 40, top 12, 13, 6, 3. Alors, je constate que toutes les candidates gardent quand même un minimum de dignité, même quand elles ne sont pas retenues. Est-ce que c'est des choses, c'est des scénarios auxquels vous êtes préparés avant? Est-ce qu'on vous dit, vous pouvez ne pas être retenu? Si c'est le cas, il faut rester digne, il faut marcher de la sorte. Est-ce que ça, c'est des choses préparées avant? C'est pas quelque chose de préparé, mais je pense que c'est quelque chose d'aussi évident. C'est-à-dire, on vient à un concours, il y a plus de 100 pays, il n'y a qu'une couronne. Donc, à un moment donné, c'est clair qu'on ne va pas tous gagner. Donc, non, mais on en a vu certaines qui ont fait des scandales. Hein. Non, je ne suis pas d'accord avec le résultat et tout. Oui, mais après, ça dépend de la personne. Mais normalement, je pense qu'il y a une couronne, on savait qu'on n'allait pas tous gagner. Mais après le concours, il y a une polémique, hein. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'international, en France notamment, sur certains plateaux de télé, les journalistes ont revendiqué la couronne pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as suivi ça un peu? Oui, j'avais vu. Bon, quand tu regardes ça, c'est quoi le sentiment que tu as quelque part? Que c'est vrai, ils ont raison et tout. Mais écoutez, après, les juges, ils savent ce qu'ils recherchent. Hein. Donc, moi, j'étais contente de ma place. Et c'était la première fois que la Côte d'Ivoire arrivait si loin.
Et j'ai pas de regrets. Alors, puisqu'on est avec glisse, on va rester avec glisse. Non, Gilles voulait dire quelque chose. c'est tellement haut que quand on arrive à ce niveau-là, on se dit on veut la couronne. Mais on était très très fiers du parcours d'Olivia. Vraiment. Olivia nous a fait veiller. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on criait. On a failli aller se coucher un moment. Bah oui, il y a eu nous, on est allés. coupure d'électricité. J'ai entendu l'histoire, oui. Il fallait aller se coucher. Bon, restez éveillés, de grâce. Il y a à présent le scanner de glisse. Oui. Et ça requiert toute l'attention, je pense. Scanner Parce que si on dort, il y a un problème quand même. Le scanner de Olivia plutôt. By glisse. By glisse. Juste après ça. Olivia Yassé, tu es passée au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que tu as reçu des coups de poing à la naissance. Mais attention, pas n'importe quel point. Olivia, tu as reçu des points de beauté. Tes premiers points de beauté te viennent de tes parents, Yolande et Jean-Marc, dont tu es le parfait mix des visages et de la carnation. En grandissant, tu prends tes points de beauté physiques. 90 de poitrine, tour de taille 64-68, bassin 96, 1m80, visage d'ange, teint cuivré, sourire charmeur, regard cristal, le port de tête altier, tel un véritable délice quand on te regarde. Et puis viennent ensuite les points de beauté intellectuels. Olivia, tu es trilingue, tu parles couramment l'anglais, le français, l'espagnol. Tu as un bachelor en marketing et management. Tu as eu le score le plus élevé de toutes les présélections confondues de l'édition Miss passée, 149 sur 180. À ce point, on est forcément obligé de parler un petit peu de la beauté de ton ascendance. Tu descends de Philippe Grégoire Yassé, figure historique de la classe politique ivoirienne post-indépendance, fondateur de la République de Côte d'Ivoire, instigateur de l'indépendance et collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny. Bon, si toutes les portes semblent s'ouvrir ainsi pour toi, c'est surtout parce que tu as également reçu le point de beauté spirituel. Rien ne se fait sans que tu ne l'aies confié à Dieu. D'ailleurs, tu as un père spirituel à toi, qui est ton ange gardien. On se souvient de son signe de croix, de ton signe de croix à l'annonce de ta victoire. Et de cette messe spéciale d'action de grâce avec un dress-code blanc que tu avais après juste ton sacre. Et on n'oublie pas le point de beauté du staff finalement. Tu as toujours un bel encadrement depuis l'enfance. Rien n'est laissé au hasard. Tout est passé au peigne fin. C'est peut-être pour ça qu'on arrive au dernier point de beauté, la réputation. Tu mérites bien ton titre de reine parce qu'il n'y a pas un seul scandale depuis que t'es devenue reine de beauté de Côte d'Ivoire. Une once de bonne réputation vaut mieux que 1000 livres d'or, dit-on. Alors Olivia, continue de nous faire rêver via ta couronne. Merci. Et Olivia Yassé, on n'en aura jamais assez. Moi, c'est pourquoi j'ai dit... J'aime beaucoup la signature. Je sens qu'il attendait le moment pour la faire. Olivia Yassé. On n'en aura jamais assez. Elle était fière en plus, hein. Tu l'as préparé. Non, sérieux, moi je lance un appel. Sérieux, je lance un appel. Avec tout ce que je viens d'entendre là. Oui. Wallahi Bilahi, Miss de cette année, s'il n'a pas dépassé les points que toi tu as eu là, on va te reconduire pour un autre mandat encore. Voilà, c'était la mise en garde. Ça, c'est plus qu'un appel, hein. C'est une mise en garde. Ça, il faut pas t'amuser. Alors, à l'opposé de, je dirais peut-être de glisse, Sonia a des questions. Ça s'appelle question directe, réponse directe. Comment ça à l'opposé? Parce que dans le cas du scanner, il n'y avait pas de questions. Il n'y a pas de questions. C'est un avis, c'est une analyse de glisse. Un monologue. À l'opposé de glisse, là, c'est bon? Oui, c'est mieux parce que souvent tu... Ouais. Ou on va à la pub? Non, on lance. On peut? Ouais. D'accord. Il y a quelque chose avant ou pas? Oui. Bon, lancer c'est quelque chose avant. Yes, let's go. Olivia Yassé, question directe, réponse directe. Les yeux dans les yeux, vous n'avez d'autre choix que de me dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Promettez-le. Je promets. Le principe, il est simple, 10 questions, un chrono de 15 secondes par question. Vous avez droit à un joker. On y va? D'accord. OK. Au retour de Porto Rico, on a appris que vous ne vous sentiez pas très bien. Maintenant, comment allez-vous mentalement et physiquement? Non, je vais super bien maintenant. Je pense que c'était un peu de fatigue parce que je revenais quand même d'un parcours assez fatigant et long qui a été reporté. Donc maintenant, ça va bien. Ça va mieux. Seconde question, qu'est-ce que ça fait d'être la plus belle femme d'Afrique et la troisième plus belle femme au monde? C'est un honneur pour moi. Je suis très contente, je suis très fière de niveau que j'ai pu apporter à ce concours et aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux qu'être fière. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la préparation pour le concours à Miss Monde?
Non, rien. Rien. Donc vous n'avez Je dis eu... rien. la question 4, c'était est-ce que vous avez eu des doutes à un moment, notamment à la partie où on a cité les 12 et que vous ne faisiez pas partie des 12? Je sais pas pourquoi, mais je restais toujours confiante. Avec du recul, qu'est-ce que vous pensez qui vous a manqué pour être Miss Monde? Rien. Rien. Je pense que les juges ont fait leur choix et j'ai donné tout ce que je pouvais. Et donc, je suis fière. Or, échappe, couronne, que devient Olivia Yassé, la personne? Elle reprend ses études après, elle lance sa boîte, qu'est-ce qu'elle devient? Oui, alors je reprends mes études en septembre parce que je disais souvent que j'allais reprendre mes masters. Je veux aller le plus loin possible dans mes études, donc ce sera la première chose, oui, les études. Vous n'êtes pas la première Miss Côte d'Ivoire à avoir participé à Miss Monde. Lorsque vous avez été Miss Côte d'Ivoire, certains ont jasé, mais quand même, vous êtes celle qui a rassemblé le plus le pays. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez fait pour cela? Je pense que c'était plutôt la communication. J'ai essayé de toujours rester connectée au public, de toujours voir ce qu'ils voulaient et de toujours interagir avec eux, rencontrer mon fan club et envoyer des messages qui rassemblent. Donc le 2 juillet, elle est super contente. Le 2 juillet, vous serez obligé de remettre votre couronne. Oui. Ça dépend Donc, pas de ce qu'a dit tout à l'heure. Que Moi, elle sera obligée. Okay. Techniquement, elle sera obligée. Donc pour celles qui sont en course pour être Miss Côte d'Ivoire, quel conseil vous pouvez leur donner pour être la parfaite reine de beauté comme vous? De donner le meilleur d'elle-même, de ne pas essayer d'être Olivia Yassé ou de faire comme moi, mais d'aller encore plus loin. Je pense que j'ai donné tout ce que je pouvais, donc j'attends de voir ce qu'elles vont faire au retour. Question 9, je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez quelqu'un? Non. Dites fort, on n'a pas entendu. Non. Elle est célibataire, elle a un cœur à prendre. Pardon? Elle est célibataire, elle a un cœur à prendre. Oui, célibataire. Okay. La dernière question, comptez-vous participer à Miss Univers? Je ne sais pas. Mais vous avez un projet, vous pensez à voir peut-être? J'aimerais bien, mais à voir. C'est pour quand Miss Univers? Elle peut se présenter quand elle veut. Hein. Ah oui, quand elle veut. La limite, c'est 28 ans. OK. Et elle a encore Non, 4 je veux ans. dire, cette année, il y a une édition cette année? Oui, oui, chaque année. Chaque année. Chaque année. Ça se tient avant ou après Miss Monde? Ça dépend. Ça dépend. C'est quoi les critères, la différence entre Miss Monde et Miss Univers? Je pense que Miss Univers, c'est plus le show, c'est plus... ils recherchent plus une candidate qui est ouverte. rassemble tout le monde. Qui, pardon? Une citoyenne du monde, en fait, non? Ben non, parce que Miss Monde aussi. Mais je pense qu'une fille qui sait ce qu'elle veut, une fille déterminée, une fille avec une particularité. Et Miss Monde, c'est plus un projet humanitaire, servir le monde, etc. Très bien. Je sens qu'elle va se présenter. Moi, je sens une chose, c'est que c'est vraiment l'heure de la pub. Allons à la pub, de grâce. Retour sur le plateau de la télé d'ici, troisième tableau de cet épisode de la série La télé d'ici tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30, porte du week-end, vendredi, le moment tant espéré, tant attendu, tant souhaité, tant prié par bien de téléspectateurs. Nous n'en sommes pas là, nous sommes que le mardi aujourd'hui. Gilles Touré est en notre compagnie, fervent supporter d'Olivia Yassé. Olivia Yassé est avec nous, flanqué ce soir d'une seule écharpe. Hélas, on s'attendait à avoir 3 écharpes. Miss Côte d'Ivoire, Miss Top of the World Africa et Miss Monde deuxième dauphine. Bon, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on tente d'une seule écharpe? Ça dépend de ses inspirations. Est-ce qu'une Miss, ça doit rester sérieux tout le temps? Oui, quand même. Attention à la réponse. Non, mais oui, bien sûr, parce qu'une Miss a une image à donner. Tu représentes tout un pays et moi, maintenant, avec l'écharpe, je représente tout un continent. Donc, il y a une tenue à avoir et... Je repose ma question. Est-ce qu'une Miss doit rester tout le temps sérieuse? Enfin, sérieuse, c'est... Et comment ça va? Non, elle doit... T'as toujours le droit de faire tes snaps, tes TikTok et tout ça. Bah oui, bien sûr, c'est comme ça que tu communiques avec le public. Donc, enfin, on répond à ma question.
Rester sérieuse, rester soi-même en même temps. C'est ça, mais rester soi-même. C'est ça la bien question. sûr. Ah bah oui. Est-ce que oui. parce qu'on est Miss, on doit opérer un changement à 360 degrés? Mais non, il y a des choses que On peut tu dois continuer de éviter, faire. C'est sûr, mais il y a des choses que tu peux continuer de faire. Gilles, on peut s'asseoir, par exemple, dans un choukouya et manger. Oui, pourquoi pas. Je pense que ça ferait plaisir aux Choukouyaman et aux autres qui sont autour aussi. Naboki, il prend son truc tranquille. Tiens, elle vient ici aussi, ça fait plaisir aussi. Et le gars, il vient à son pain, il demande, vous voulez Bombay ou bien Solor? Et puis, essaie. On peut continuer de faire ça. Ça marche. Bon, c'est une question piège. Il paraît qu'elle regarde des films de Miss. Oui, Ah, mais c'est OK. j'ai appris, j'ai été surprise. Donc, ça va finalement, elles sont pas si sérieuses que ça tout le temps. Ah, pas, si, un peu quand même. Bon, allez, Vu les qu'est-ce qu'on films en sait là? Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Qu'est-ce qu'elle regarde? Ben, c'est l'heure du film de la vie d'Olivia Yassé, Silence, Action. Oui, je voulais trop faire ça. Olivia Yassé, on aurait pensé que la reine de beauté d'Afrique serait du genre à aimer les films de princesses. Eh ben non. C'est une fanat de films d'action, d'aventure et de crime. Ça, c'est palabre. Voilà. Mais en effet. bon, petite comme nous toutes, elle n'a pas échappé à la vague des films Disney. Donc le premier film qu'elle a regardé, c'est celui de Cendrillon. J'imagine que sa fée, c'est Gilles Touré, qui avec ses ciseaux a toujours réussi à faire ressortir la reine en elle, comme la fée de Bibidi Bobidi Boum, je ne sais pas si je le dis bien. C'est ça, Babidi, Bobidi, bouh. Donc j'imagine que c'est Gilles. Si vous voulez date la femme la plus belle d'Afrique, maintenant qu'on sait qu'elle est célibataire, payez une place de cinéma et invitez-la à voir Avengers Endgame. Pour elle, c'est le meilleur film à voir pour un date. Olivia pense que le meilleur film de tous les temps, c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Beaucoup de puristes du cinéma le pensent d'ailleurs. Ouais. Si Olivia était une super-héroïne, elle dit qu'elle serait Storm de X-Men. Son pouvoir est de contrôler les conditions climatiques par la pensée. Et Storm, comme Olivia, vient d'une famille royale, car elle est la fille d'une princesse africaine. Et Olivia, on le sait, elle est descendante d'Ablapo. Comment on le dit Ablapo. Petite, Olivia adorait regarder les aventures de Corina et Molly dans Corina, Corina. Pour Olivia, le film qui a le plus de leçons, la plus belle leçon de vie, c'est Forrest Gump. Et je suis d'accord avec elle, car ce film parle de l'importance d'exprimer ses sentiments, de faire confiance à son instinct, d'être gentil et bienveillant avec les autres, même quand ils ne le sont pas. Le film qui décrit le mieux notre Miss, c'est la magnifique comédie musicale Mamma Mia. Ce film est d'une telle fraîcheur et générosité que je comprends pourquoi. Alors, il ne faut surtout pas parler du film Ghost Rider à Olivia, parce qu'elle a regardé mais n'a rien compris. Le dernier film qu'Olivia a vu, c'est Equalizer 2, et sachant son attachement à sa famille et à ses amis, il y a un extrait qui m'a beaucoup fait rire. Aussi. Je ne sais pas si on peut passer l'extrait. C'est top, Equalizer. Bon, c'était l'extrait où il disait « Vous avez tué mon ami, vous n'aurez pas dû, donc je vous tuerai. » Et ça serait dommage parce que ça serait qu'une seule fois. Donc coupé. C'est la fin du film de la vie d'Olivia Yassé. Prenez vos tickets pour la prochaine séance. En somme, nous avons une Miss qui a une fanat des crimes. C'est tout ce que tu as retenu là, dans tous les films. Le père dit... Il y a une comédie romantique Non, dedans. le père disait qu'il aime les combats, mais il n'aime pas les contacts. Lui faisait à distance. Elle, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Elle, faut qu'on en finisse regarder, mais avec elle n'aime l'adversaire. pas. Une question pour Olivia, Yes. ça me turlupine un petit peu. Après Miss Monde, on s'est dit, elle va vraiment avoir des campagnes, des propositions, de grosses opportunités, des campagnes publicitaires, ainsi de suite. Sa vie va changer, mais littéralement. Qu'est-ce qu'il en est, Olivia? Alors, j'ai des projets qui arrivent, mais moi, vous savez, j'aime pas dévoiler les projets tant que tout n'est pas finalisé. Je pensais que tu es une blanche un peu, tu as l'air dit un peu. Non, non, mais je pense que mes fans, ils me suivent sur les réseaux sociaux, donc ils vont voir au fur et à mesure. D'accord. Il y a une chose, par contre, que nous, on voit tous les jours, c'est tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ça confirme qu'une Miss ne peut pas être à 100% sérieuse. Il y tient. Après, j'ai pas parlé de pourcentage, donc... Ah, il y a un pourcentage. Il y a une chose ici qu'on appelle chacun connaît son travail. Je vais t'expliquer après ça. On dirait un piège. Je vais t'expliquer. Chacun connaît son travail. Ah ouais. Bon, on peut faire ça. Alors, il paraît que tu parles 3 langues. Je vais te donner une phrase toute simple. Et il me plairait de l'entendre dans ces 3 langues-là. D'accord. Pas compliqué. Je suis Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire et Miss Monde Afrique 2021. Et je suis sur le plateau de la télé d'ici sur NCI. Okay. In English, first. I am Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire and Miss World Africa, and I am on the set TV of NCI. Tu as oublié la télé d'ici. La télé d'ici? La phrase? Je suis sur le plateau de la télé d'ici sur NCI. I am on the plateau of télé d'ici NCI.
Donc, -1 déjà sur la note. Ou show. OK, yeah, TV show. TV show, yeah. Yeah. En espagnol, ça donnerait? Soy Olivia Yassé, primera. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire et Miss Monde Afrique Olivia 2021. Yassé, Miss Costa de Marfil y Miss Mundo África. 2021. 2021. Y soy en el tele de NCI. The last one, en baoulé. Non. Elle a dit anglais, français et espagnol. Qui a fait ça? Mais tu n'as pas regardé sa vidéo. La descendante d'Abla beaucoup. C'est elle qui nous a dit ça. On va regarder quelques petits délires. Les petits délires de Olivia Yassé sur les réseaux sociaux. Elle est contente. Elle s'est dit, ah mais tiens, l'émission était trop sérieux jusque-là. Voilà, c'est bon, je suis vraiment dans mon registre là. C'est son moment là. Oui, c'est son moment de gloire. Allez, on regarde ça. Dad, I need $300. Hillary, your cousin Will is here. Hi. Dad, I need $300. ¿A qué hora reparten la comida? No, solo hay cerveza. Ok, très bien. C'est très bien ça parce que ça, moi je trouve que ça augmente son capital sympathie avec le public. Hein. Les gens ils adorent ça. Ah mais c'est bien de parler capital sympathie. Nous, on a une façon de tester le capital sympathie aussi. Tu viens avec moi s'il te plaît? Chacun connaît son travail. On va faire comme le père. Ah, c'est pour ça. Un micro, monsieur Kwasi. On va tester la capacité. Est-ce que ça vous intéresse de savoir si elle chante bien ou pas? Si ça vous intéresse pas, on laisse tomber, c'est pas grave. On va faire un peu de karaoké, là on sera live, accompagné par la T-Band. Elle est contente, vous avez vu le jeu d'épaule et tout, comme ça. Elle se place. Est-ce qu'on peut se faire un peu du Echame la culpa Demi Lovato et Luis Fonsi, live, sur la scène de la télé d'ici. Quand vous êtes ready, on peut go. Yes! Olvidar y dejarlo así. Échame la culpa, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te convertí. Échame la culpa. D'accord. Bon, le père, tu sais, il a dansé sur cette même scène. Moi, j'ai pas dit que j'étais danseuse. Hein. C'est vrai? Ah non. C'est vrai que tu es la descendante d'Abla beaucoup. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'on a un peu d'adjust là-bas ou pas? On a un truc? On peut là, pour voir un peu? Je danse seule, hein. Merci Olivia. Alors, le seul baoulé sénégalais aussi. Bon allez, merci de l'applaudir, c'est très bien. Bon, comme quoi on avait une Miss qui sait chanter, qui sait danser, qui sait faire des folies, donc une Miss, c'est pas toujours sérieux. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, Olivia? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? Il y a quelque chose qu'elle ne sait pas faire. D'accord. Je t'assure qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Quoi? Elle ne sait pas mentir. La place, tu as dit quoi là? La cuisine? Est-ce qu'elle sait faire la cuisine? Oui, mais j'aime pas. Non, pour vrai. J'aime pas me salir les mains. Et ma mère me dit tout le temps, mais mets des gants. Je dis oui. Des gants pour cuisiner? Des gants. C'est possible ça? Oui, ça existe.
J'aime pas après l'odeur, je déteste ça. Mais Par contre, ma petite sœur, elle adore ça. Mais vous aimez manger? Oui, bien sûr. Comme tout le monde, hein. D'accord. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner la chance à un spectateur de poser une question. Une seule, à Olivia. Qui a envie de lui poser une question? Ici, attendez pas du tout, donc c'est... D'accord, dans le dos, carrément. C'est la plus courageuse. OK. Tu te présentes? Oui, allons-y. Moi, je veux savoir si vous avez un ex. J'ai? Vous avez un ex. Un ex. Un ex. Ah, un ex. Un ex. Revenir. Revenir avec. Bon, allez, non, les téléspectateurs n'ont pas entendu la question. Donc, je la répète. Est-ce qu'elle a un ex qui veut revenir? Est-ce qu'elle a un ex qui veut revenir? Comme elle est En célibataire. d'autres termes, est-ce que diplôme de José, c'est valable, quoi? Bon. J'avais peut-être une autre Elle n'est pas obligée de répondre. Hein. Il y a un joker qui est possible. Il y a le joker, il est toujours parce que le joker d'actualité. est valable. La prochaine question, si tu ne réponds pas à celle-là. Le joker est toujours C'était valable. une seule question. Ah, eux tous, ils veulent revenir. Bon, allez, ils veulent tous revenir, mais... Parce que normalement, pour une fille qui sait tout faire comme ça, qui est Miss Monde, qui sait tout faire, on se demande, mais quel genre de gars va les Non, mais donner? elle dit, ils veulent tous revenir, mais elle est déjà partie. Un avenir meilleur l'attend. Mais allez, vas-y. Elle a dit qu'elle a personne. Donc, pour séduire Olivia, là, qu'est-ce qu'il faut avoir? Mais comment J'ai il faut entendu être? comment elle rit, c'est en mode. Est-ce qu'ils sont prêts? Hein, qu'est-ce qu'il lui faut pour... Ce sera la dernière question de cette émission. Faut demander la présence de ton avocat. Le joker est toujours valable. En tout cas, je vais prendre le joker. Mais je voulais dire que quand vous voyez le père, quand vous voyez la mère taekwondo, président de fédération de taekwondo, est-ce que quelqu'un peut... Non, c'est ça la vraie question. Bon, écoutez, je pense qu'il est préférable qu'on aille maintenant tout droit à la pub. On invitera une autre fois le père, peut-être la mère, pour poser cette question, pour connaître les critères. D'ici là, bon, il y a la pub. On sera rejoint dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici par l'ex-guitariste de DJ Arafat qui a promis mettre le feu. Il sera accompagné pour l'occasion de Élysée Song, ancien batteur de la Yolo Gang. A tout de suite. Pour la télé d'ici, Gilles Touré, merci beaucoup. Merci, Cheikh. C'était un plaisir d'être là encore une fois. C'est toujours un plaisir que de t'avoir en plateau. Merci. Olivier Assé, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci de et de m'avoir. nous avoir offert encore une fois ce sourire qui ne te quitte jamais. Merci. Et comme dirait l'autre, Olivier Assé, on n'en a jamais. Assez. Allez. Est-ce que tu as des ex? Est-ce que tu as des ex qui veulent revenir? Toi, Chèque. Chèque, est-ce que tu as des... À demain. Non. Waouh, merci. À demain. À demain, Sonia. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on va surchauffer un peu ce studio maintenant avec celui qui a fait les beaux jours de bien de titres de DJ Arafat. Ce soir, d'ailleurs, il y rend hommage en revenant sur des titres cultes de DJ Arafat, et cela en instru. C'est Bobo Avatar. Il est accompagné à la batterie de Élysée Song, ancien batteur de la Eurogang, à l'animation Jo, au synthé Pipiro et à la basse Raël. Bobo Avatar, live right now sur la scène de la télé d'ici. Est-ce que ça va? Je vois tout le monde debout. Yes, I. Mesdames et messieurs, c'est le son d'Arafat DJ que vous écoutez. Ce son est dédié à toutes les personnes qui aiment Arafat et c'est Yorobo. Scalp! Hey, oh, hey, oh. Nai korodo, nai korodo, nai korodo, nai korodo to. Tala ya babanda libata bazanga Arafat basi babanda. Yeto de kode manda kode kosi batala Arafat bande tala. Tala ke mambo sala kodiongo to le basi batala. Tala kadia sabanta ke mambo sa chonko pala batanda ta batuzange.
Yabudele koto bada basi me bande tala arafatu. 3500 mots d'animation y'a pas la mort. Choqué, c'est comment camarade on te vainque. Dédicace spéciale à toute la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Arafatu. 3500 mots d'animation y'a pas le même pour moi. Tout le monde, aïe kololo, Africa tonique. Aïe kololo, bientôt dans le parc. Y'a la commande de bande go, ma checker, bande à la base, dans le pot. Arafat 3500, je me suis débrouillé pour devenir comme ça. Quand je me débrouillais, il y avait personne autour de moi. Et de mon tolo, dans la yama, mon appendé, Arafat de bande collé, ça va gâter, ça va tuer. Et si mon guetta. Ye bam si babana, Arafat si magiata. C'est parfois pour devenir comme moi. Je suis Arafat de 3500, c'est maman de tête, de maman de guette, de maman de la guamie, de maman de la gazaque, de maman de la gagne, de maman de mon père. Reste manager, c'est toi mon vieux père amitié. Et de pardon, les coufa et mon frère. Ok, on y va. Les balles que tout le monde comme ça, les chiens vont comme frapper. Je ne m'en dis tu peux pas. Je ne m'en dis tu peux dire. On y va tout le monde. Moi je me prends pour l'argent. Moi je me fais la vie. Moi je me paye une maison. Moi je me réalise. Depuis tout petit, je rêve d'avoir beaucoup d'argent. Je prie que Dieu ça me donne Dieu, m'a donné l'argent. Je vois des milliardaires, on devait être milliardaire. La vie c'est rien, ce n'est pas toujours la fête. Il y a des projets, faut persévérer, faut pas gagner. Il ne faut jamais laisser les bras. La saga de la lèvre, c'est le tabac et tomber de l'œil. Faut rouler pour Baka. Et tous ces côtés là, des bons, je veux beaucoup d'argent. Moi, je veux faire la vie. Moi, je veux payer une maison. Moi, je veux réaliser. Je suis dans des problèmes dans la tête. Je suis des hommes à les donner. Enlever le fait de ton temps. Pour faire confiance à notre créateur. Même dans la souffrance, il doit faire confiance. Même dans la souffrance, il doit faire confiance. Mon ami, tu souffres. Moi, je me prends pour l'argent. Moi, je me fais la vie. Moi, je me paye une maison. Moi, je me réalise. C'est Ferrari, moi je me paye une maison, moi je vais réaliser. Animation, yes on y va, Ils ont parlé, ils ont dit que tu réveillais, les bébés t'ont fait pour moi.
à ta propre guitare. Applaudissements pour Bobo Avatar. Je vais me tourner. Jo, l'animateur, Pipiro. Au synthé, Vivien. Percu, Élisée Song. Batterie, Rel. Guitare basse pour accompagner Bobo Avatar, désormais en carrière solo. Good job.